Bonjour à tous. Bienvenue dans notre podcast tricot numéro 2. Moi, c'est Pauline. Moi, c'est Hélène. On est les Knit Sisters. On vous avait laissé à la fin du premier podcast. On était d'ailleurs sur une technique incroyable. Je pense qu'on peut en reparler. Le fond blanc vraiment dégueulasse. Là, on revient. On vous avait laissé avec notre projet commun de Popiti, puisqu'on vous avait expliqué qu'on tricotait pas nécessairement les mêmes choses et les mêmes couleurs. Donc, on le porte aujourd'hui toutes les deux. Ouais, deux salles, deux ambiances, hein. Salle de Vraiment. vacances avec nos Popiti. On va en parler dans un premier temps et ensuite on avait prévu de faire un rapide retour sur nos encours du moment. Voilà, et de les partager avec vous et puis pourquoi pas, on vous espère de plus en plus nombreux, répondre à vos questions sur d'autres vidéos. Je te laisse démarrer avec ton Poppy. Ok. Donc moi, mon Poppy, je l'ai fait, je pense que j'ai dû mettre 15 jours, 3 semaines pour le tricoter. Je suis pas une tricoteuse très très rapide, hein, vraiment. Je l'ai tricoté en cachemire et t'avais grave raison, hein. Il est mais trop doux. Franchement, là, je le porte à même la peau. Mais c'est incroyable. Je regrette pas du tout d'avoir tricoté en cachemire. Après, bon, c'est un coût, hein. Je pense pas que je vais tricoter tous mes prochains projets en cachemire. Là, le Popiti, en termes de coût, j'en ai pour 140 € quand même, en taille L. Ouais. J'ai pas trouvé qu'il y avait des difficultés particulières, en fait, finalement. Dans le réel que tu as mis sur YouTube, tu le dis bien qu'en fait, même si t'es débutante, tu peux te lancer. Ouais. Mais ouais, vraiment, c'était la première fois que je tricotais du cachemire et je trouve ça vraiment incroyable. Donc ouais, t'as vraiment trop bien fait de me dire, vas-y, prends le cachemire. Tu l'as fait en Cardiff? Oui. Pour le cachemire que tu as utilisé? Ouais, moi je le trouve vraiment d'une douceur incomparable. Après, je tricote pas beaucoup j'ai pas beaucoup tricoté de cachemire, donc je peux pas trop comparer avec les autres, mais celui-là, je trouve qu'en termes de qualité, le fil, il est top. Moi, je l'ai fait, donc c'était pour... En fait, à l'occasion de notre chaîne YouTube, on s'était dit qu'on allait tricoter le même projet. Donc moi, je l'ai tricoté en mérinos de chez La Bien-Aimée. Je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, c'était pas mon projet initial, je voulais mélanger un fil de Fat Mohair, un fil de Mérinos Super Socks, donc ceux que je porte là. Et en fait, l'échantillon était tout fucké, ça allait pas, c'était beaucoup trop épais pour le projet. Donc, j'ai utilisé les écheveaux que j'avais commandés de Super Socks, et je les ai doublés. Donc c'est pas il y a d'autres fils de mérinos que vous pouvez utiliser et au lieu de doubler celui-ci, moi il était très fin, il est pour les chaussettes, mais je trouve que le rendu il est incroyable au niveau du drapé. Je l'ai fait un peu oversize aussi, un peu plus long, j'ai gagné quelques centimètres au blocage et je trouve que c'est vraiment top en termes de look. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans le short que j'ai mis sur YouTube. Voilà, j'avais prévu de le porter avec un jean taille haute et large, voilà, les jeans qu'on voit en ce moment qui sont tendance, un slushy, et je trouve qu'il est super. Comme je dis, pas de difficulté particulière. Faudra juste bien faire attention quand vous le tricotez au col, parce que vous allez relever en fait des mailles le long de l'encolure pour pouvoir le doubler, ce qui va vous permettre de garder quand même assez de largeur, enfin assez d'élasticité, je dirais, au niveau de l'encolure. Et donc, faudra faire attention de pas le faire vriller. Mais c'est la seule difficulté. Après, tu relèves des mailles, tu fais des diminutions. Voilà, il y a le rabattage. Le rabattage, moi par contre, c'est À l'italienne. à l'italienne. Enfin, j'y arrive, mais il faut toujours que je regarde le tuto avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, je sais pas quel tuto t'as pris, toi. Moi, j'ai pris un tuto. Ceux que j'aime bien, c'est ceux de la Maillerie. C'est une boutique québécoise. Voilà. Ah, je me demande si c'est pas celui que je regarde ou alors peut-être Claude Tricot. Ah, Je me rappelle plus. Ouais. Ouais. Bah, les Québécois. Ouais, mais je suis comme toi, hein. À chaque rabattage à l'italienne, faut que je recheck encore la vidéo, quoi. Enfin, t'as beau le faire pendant des heures et des heures, faut quand même regarder. Enfin, moi, en tout cas, je suis pareil. Moi, je fais des pauses, des fois, je suis là, attends, j'étais à l'envers, j'étais à l'endroit, mais après, ça arrive, après, maintenant, j'y arrive, tu sais, t'as des automatismes, tu vois bien la maille suivante, si c'est une maille en envers ou si c'est une maille en droit, et donc, où est-ce que tu dois faire passer ton fil.
Mais c'est vrai que mes débuts de rabattage à l'italienne ont été un peu sportifs. Surtout qu'il y a beaucoup de mailles. Enfin, il y a beaucoup de mailles. Il y a quand même un paquet de mailles au bas du t-shirt et j'avais un fil qui était long. J'en pouvais plus. Franchement, mon fil était ultra long. Je m'en mêlais dedans. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Je faisais ça faisait des nœuds. Je passais plus de temps à défaire les nœuds, je pense, qu'à rabattre. Mais bon. Ah ouais. Et je suis trop contente de nos versions. Je trouve qu'elles sont trop belles. Ouais, complètement. Par contre, je tiens quand même à dire que mais là c'est trop bizarre parce que le rose sur la vidéo il apparaît plus pâle, mais vraiment sur ta vidéo des looks, d'ailleurs allez voir les looks, j'adore, ils sont le rose il est beaucoup plus flashy et moi tu m'as vachement convaincue, hein. Je pense que je vais le faire en rose flashy. Par contre je prendrais pas toi t'avais pris la bien aimée, moi je pense que je vais ouais. Je pense que je vais tester Bulbe Bizarre parce que j'ai vu elle a un coloris pitaya rose fluo aussi. Et comme c'était ah, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Et comme c'était une teinturière que je voulais tester, je me suis dit bah fuego. Mais en fait, je vais faire ça parce que vraiment, je pensais que tu allais me le glisser sous mon sapin de Noël, mais visiblement cette année, le Père Noël est une ordure. Alors, j'aurais pas mon Popiti en dessous du sapin. Non, et quand je porte, ben, j'ai mes collègues fait ah c'est celui que tu tricotais genre la dernière fois. Oui voilà c'est ça celui que je tricotais. Bah non je vais pas le tricoter en fait. Moi au niveau du budget, comme j'ai doublé donc les fils de Super Socks que je l'ai dit parce que je les avais commandés et que je voulais pas les renvoyer, enfin voilà, j'en ai eu pour 115 €. Ah ouais. Donc, ouais. Mais par contre le fil est très bien, c'est un fil super wash. Donc comme j'ai prévu de le porter souvent, c'est top parce que j'ai ma version cachemire là que je dois laver, que je dois nettoyer parce que j'ai mis du fond de teint dessus en l'enlevant. Et ça, le cachemire, enfin voilà, je le lave à la main, etc. C'est un peu, je le mets souvent aussi, mais moins du fait de devoir le laver à la main. Là, c'est vrai que super wash, tu te poses moins la question. Ouais. Je le mets sur un. Ouais. Après, je le mets sur laine hein, quand même à 20 degrés, délicat, essorage minimum, mais bon, ça passe à la machine, c'est quand même plus simple. Je peux le cumuler avec d'autres tricots. Ouais. Par contre, c'est une mais tu vois, c'est quoi? C'est une couleur qui dégorge quand même. Donc ah ouais? attention, oui, avant de se lancer dans la lessive, de se lancer, de le balancer dans la machine, faut quand même faire attention. Ok, bon, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir parce que du coup, ouais, moi je me demande les couleurs qui dégorgent. Est-ce que c'est les couleurs qui n'ont pas été assez rincées au moment de la teinture ou est-ce que tu vois, enfin après je ne connais pas tout le cheminement de la teinture, mais ce serait intéressant de savoir combien de temps il va dégorger quoi. Alors j'ai un slip-over rose fluo comme ça aussi que j'ai fait en Yarn by Simone et par exemple il a dégorgé une fois au moment du blocage. Ouais. Et là maintenant il dégorge plus. Après, je sais pas toi, mais moi mes tricots je les aère, mais je les lave pas non plus trop souvent. Surtout un slip-over que je mets par-dessus une chemise en fait. Ouais. Non, je les lave pas souvent non plus, pour la simple et bonne raison que ouais, souvent j'ai des sous-pulls en dessous et en fait l'hiver, si tu veux laver un pull, mais c'est horrible en fait parce que du coup tu le sèches à plat et je sais pas, il y a pas la bonne ventilation, enfin ça met plus d'une semaine pour sécher quoi. Ah ouais, c'est pénible. J'avoue que c'est un peu pénible. Après, moi, je mets beaucoup de slip-over, mais ça sera l'objet beaucoup. Je mets des slip-over, donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc c'est vrai que j'ai pas besoin de les laver trop souvent. Toi, après, mes pulls, c'est pareil. Souvent, je porte toujours un petit t-shirt en dessous, donc plus je les aère. Un jour ou deux, je les mets sur cintre et je les mets dehors, puis voilà, j'attends. Ah ouais. Et par contre, ouais, c'est cool que tu parles des sleepovers et effectivement, on pourrait peut-être en faire une vidéo parce que là, sur les prochains projets, alors pas dans l'immédiat, mais peut-être les projets 2026, janvier, février, tu vois, une fois qu'on a plus de thunes, parce que Noël est passé par là, je me suis dit, ma grande, va falloir peut-être, en termes de budget, peut-être chercher des projets un peu moins coûteux. Et du coup, je me suis dit, bon, slip-over, chaussettes, etc. Et les slip-over, moi, j'aime pas les porter sur les chemises. Enfin, j'aime bien sur les autres, mais sur moi, tu sais, je sais pas, c'est peut-être un look trop carré pour moi. Et du coup, je l'ai vu sur une fille avec qui portait un t-shirt en dessous. Ah oui, c'est avec un jean large et des Doc Martens.
trop canon. Du coup, me v'là sur Pinterest, t'as genre pinté plein de looks. Donc ouais, ça peut être cool qu'on fasse une vidéo sur ça, sur le comment porter le slip-over et toi les slip-over que t'as tricoté. Oui, surtout que j'en ai un typiquement qui pourrait faire avec ce look t-shirt Doc Martens. Ah, trop bien. Trop cool. Mais il faudrait que tu postes plus de vidéos de look là, comme t'as fait avec ton Poppy. J'adore, c'est trop beau. Oui, il faudrait que j'essaye. C'est juste que ça prend un peu de temps et que je suis pas encore la championne du monde de la technique. Si tu veux, heureusement, j'ai la chance de vivre avec 3 Spielberg. Donc, à nous 4, on arrive à sortir un peu un truc. Mais bon, sur le short, tu vois que c'est le premier. Je suis hyper concentrée. Je suis là. Non, je rigolerai plus tard. Transition. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça va marcher ou pas? Oh merde, ça change pas mes vêtements. Merde. Ouais, non, ouais, ça peut être chouette que tu nous fasses d'autres looks parce que toi, t'as des looks vachement affirmés quand même, tu vois, donc ça peut donner des idées un peu qui changent de l'ordinaire. Ouais, d'ailleurs, tu sais que dans le short, je n'ai qu'un seul regret, c'est pas de vous avoir mis c'est le look que je porte au bureau en fait, où je l'ai mis celui-ci avec j'ai une veste non, j'ai une veste Inès de la Fressange, pardon, une veste de costard en velours violet intense, aussi intense que la couleur du pull dans le réel. Ah, ça doit être trop beau. Ouais, grave, c'était trop beau. Et ok, on veut une photo. Et j'étais là au bureau, je suis là, merde. On veut une photo. T'en posteras une sur Instagram et puis si jamais tu peux en mettre une dans la vidéo, ça peut être cool. J'essaierai. Ouais, je sais pas si j'aurai le temps de la faire pour poster, enfin pour la vidéo, mais par contre je le ferai sur Instagram. Ok, cool, trop bien. Je demanderai à mes photographes attitrés de me le faire. Donc ouais. Donc ça c'était notre tour Poppy. Encore une fois, pas de difficulté particulière sur ce modèle. Franchement, lancez-vous. Moi, je pense que c'est bien de débuter sur des projets qui sont satisfaisants, que vous allez pouvoir porter. Genre, personnellement, commencer à tricoter une écharpe en point mousse, je trouve pas ça incroyable pour débuter le tricot, à part si vous voulez juste vous décourager et abandonner vite cette activité. Donc, je trouve ça plutôt, voilà, c'est comme quand j'ai commencé la couture, j'ai commencé tout de suite une robe, en fait. Bien trop difficile pour une débutante, c'est certain. Mais comme j'avais une personne à côté de moi qui pouvait m'aider, répondre à mes questions, couture, etc., au final, j'ai fait une robe que j'ai portée vraiment très longtemps. Toi, c'est plus satisfaisant, selon moi, que de coudre une trousse, par exemple. Ah oui, ouais, c'est clair. Mais puis en plus, maintenant, j'ai vu que c'est à Mondial Tissu, ils font des cours de couture. Du coup, toi, je me dis, même si on n'est pas accompagné comme toi par une copine ou etc., hop, tu vas à Mondial Tissu avec ton projet et puis ils peuvent t'accompagner. Enfin, bref, j'avais vu ça, c'était la petite parenthèse. Ouais. Non, mais carrément, maintenant, il y a des cafés tricot, il y a des apéros tricot et tout, donc je pense qu'il faut pas hésiter, il faut y aller avec son projet, sa laine, et puis il y aura toujours une bonne âme pour nous aider à avancer, quoi. Même si ça avance pas vite, c'est pas grave. Tu l'as dit, enfin, moi aussi, je tricote lentement. Moi, je pense que j'ai mis 3 semaines à le tricoter parce qu'en fait, j'ai une vie à côté. Hein. Enfin, je peux pas passer mes journées à tricoter. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Donc j'ai pris mon. Ouais. Et puis d'un côté, je me dis aussi que notre portefeuille nous dit merci parce que imagine si on avait un rythme de tricot à la façon d'un TGV, mais en fait, c'est quoi le budget du coup d'une tricoteuse expérimentée? Toi, enfin déjà là, c'est ça, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo sur le budget et puis nos astuces pour étaler les dépenses, mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Ah bah après, c'est certain qu'il y a des filles sur YouTube qui tricotent hyper vite et elles doivent effectivement avoir des budgets qui sont plus conséquents que le nôtre. Moi aujourd'hui, voilà, autant tu vois là comme on fait mettre jusqu'à 150 € pour un projet, c'est ok, sachant qu'effectivement je sors pas un pull par semaine. Non, Dieu merci. Et après, je considère que j'ai atteint ma taille adulte, j'ai des variations de poids, mais qui, somme toute, sont raisonnables, et donc je peux porter mes pulls, enfin, très longtemps, pendant des années. Donc c'est ok, ce budget-là, il est ok. Mais à condition que ce soit pas effectivement toutes les semaines, sinon c'est juste pas possible. Ah là là, ouais. Donc ça, c'était le petit point Poppy, mais je trouve que franchement, vraiment, c'est des beaux projets. On est bien là tous les deux, nos pulls. On voulait surtout parler de nos encours.
tu te lances, tu commences? Les encours. Alors, moi, j'ai un peu honte parce que du coup, j'étais mono en cours. Enfin, je pensais être mono en cours. Comment tu me regardes, genre, elle est encore dans le déni. Vas-y, parle-nous de ton mono en cours. Ouais, c'est clair. Non, mais en fait, et je sais pas pourquoi, je me suis laissée emballer dans une folie et finalement, j'ai eu plusieurs encours. Et je vais commencer par le salty, mais j'en avais déjà parlé à la première vidéo. Il faut que je me rachète les pelotes parce que j'ai plus assez de pelotes pour continuer. Donc celui-là, voilà, c'est un de mes encours. J'ai pris la double Sundem et de Sandnesgarn, mais je vous en parlerai une fois qu'il sera fini. Il est très agréable à tricoter et on en parlera une fois qu'il sera fini. Deuxième encours, j'ai le Monday Sweater que j'avais déjà tricoté en marron et là il me restait des pelotes de rouge et je me suis dit, ah bah tiens, je vais utiliser les pelotes de rouge. Bien évidemment que j'en ai pas assez, donc pareil, il va falloir que je me rachète. Non mais la loose, regarde où est-ce que j'en suis. Voilà. Donc en fait, je l'ai quasiment fini. Il me reste une manche. Parce que Il me reste ça de laine. Hein? T'as déjà fait les côtes du bas? Oui, j'ai fait la technique de Atelier Émilie. Atelier Émilie, ouais, elle fait le col. Elle fait ah non pardon. Atelier Émilie, elle dit qu'elle fait le col et les manches. Et moi j'ai juste fait le col. J'ai fait les bord-côtes en bas. Ok. Mon rabattage. Je suis sur la fin de la première manche et il me reste ça en laine. Ça veut dire que je vais devoir racheter une pelote juste pour une manche, quoi. Ouais. Bah oui, mais bah pas le choix, tu vas pas te trimballer avec un pull, genre une manche et l'autre t-shirt. Non, c'est sûr. Il y a encore le mois dernier, je te rappelle que les pulls asymétriques, c'était à la mode, mais j'ai loupé le coche. Donc oui, je vais devoir racheter une pelote. Je suis dégoûtée. Mais bon, après, je vais regarder sur Vinted, toi, si genre j'ai pas quelqu'un qui a le même coloris pour un fond de pelote aussi, ça peut le faire. Ah ouais, carrément. Moi, j'avoue que sur Vinted, ça m'arrive souvent, enfin souvent, régulièrement, de vendre, souvent parce qu'il me reste souvent une pelote et demie. Ah ouais. Et La loose. ouais, la loose, mais en fait sur Vinted, il y a des preneuses, donc je pense qu'il y a des filles qui doivent se mettre des alertes sur les coloris ou qui arrivent à faire ou qui font des petits projets. Ah oui. Genre des projets à mitaines, tu vois, des projets peut-être bonnets si tu le fais à plusieurs couleurs ou des choses comme ça. Moi, j'ai Ah ouais, encore du mal carrément. à faire ça. Je suis pas, j'ai Ouais. le fond de laine, mais je sais pas forcément encore quoi en faire. J'arrive pas à me lancer. J'ai vu qu'il y avait des couvertures et autres, mais voilà, pour le moment, je les garde. Et oui, et les sacs de projet aussi, j'ai vu, il y en a, ils font les carrés, les échantillons, et ensuite, tac, ils les rassemblent et ça fait des sacs à projet. Ah oui. Moi, ouais, c'est une bonne idée, hein, t'as vu? Franchement, moi, pour le moment, c'est mon mari qui les récupère pour faire le crochet. Là, toi, genre, je sais que bon, je vais prendre une rouge et peut-être qu'il va s'en servir pour faire de la déco de Noël ou pour faire d'autres choses. Bon, je lui fais confiance. C'est cool. Donc, du coup, ouais. Du coup, voilà, mon Monday Sweater en rouge, j'adore cette couleur. Si jamais vous voulez les références, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. La laine, c'est la Sandnesgarn, c'est une laine assez rustique norvégienne. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, on est vraiment bien. C'est toi qui me l'as fait découvrir. Ouais, le pull, il va te revenir à combien, tu penses? Je sais pas. Tu sais, je vais calculer et puis comme ça, on le mettra dans la vidéo. Ouais. Et je l'avais déjà fait en marron. Hein, quand on aime, on ne compte pas. Non, mais franchement, tu vois, faut vraiment que je sorte de ma zone de confort aussi. Marron, monochrome, beige. Et voilà, je l'avais fait en marron en taille L parce que j'adore blouser, oversize. Le rouge, je l'ai fait en taille M. Donc je vais voir comme ça la différence. Mais je trouve que c'est vraiment un pull facile à faire. Pareil, pour les débutantes, je trouve ça vraiment bien, tu vois. C'est pas, je sais pas s'il y a des vidéos sur YouTube, mais en tout cas, je le trouve accessible. Et dernier en cours, après, promis, j'ai plus rien. J'avais fait cette chaussette de la première vidéo. Et en fait, ouais. Mais je vais devoir détricoter parce que je me suis plantée sur le patron et genre j'ai un trou comme ça de chaque côté du talon. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans mon patron, mais Mais il s'est passé quelque classe, chose, assurément. c'est clair.
très classe, Pauline. Sur le coup, je me suis dit, ah, mais attends, je vais peut-être pouvoir rafistoler et tout, jusqu'à ce que ma sœur me regarde en mode, non, no way. Non, tu peux pas. Donc, c'est ça. Donc, du coup, je vais devoir détricoter et la refaire. Donc, vraiment, moi, mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est finir tous ces encours. Vraiment. Et que je retourne une fille mono en cours. Voilà. Voilà où j'en suis. Ouais, mais tu vois, je pensais même que t'en avais plus que ça, en fait. Oui, parce que j'en ai fini entre-temps. Entre-temps, voilà, j'en ai fini. Mais du coup, bien évidemment que j'ai omis de le dire. Voilà. Mais ça, il faudrait qu'on les liste et qu'on regarde ce qu'on a fini, effectivement, pour pouvoir le présenter. Oui. Dis-nous un truc, qu'est-ce que t'as fini? Mais ouais. Non, non, carrément, ouais, on fera une vidéo sur ce qu'on a fini parce que vraiment, il faut qu'on vous le montre. Enfin, ma sœur m'avait offert en fait un kit de We Are Knitters et j'ai fait un cardigan avec. Et il est juste incroyable. J'ai mis une photo sur Instagram et franchement, mais sans te mentir, à chaque fois que je le porte, c'est bingo. Genre, j'ai au moins une remarque dessus, une remarque positive, mais j'ai au moins une remarque dessus, quoi. Et vraiment, tout le monde est en amour sur ce cardigan. Moi, la première, c'est vraiment devenu mon chouchou. Mais chut, je le dis pas trop fort pour pas que les autres pulls l'entendent. Mais ouais, c'est vraiment le chouchou du moment, quoi. Mais on vous fera une autre vidéo, assurément. J'ai trop hâte que tu le montres parce que je dois avouer que je suis un peu jalouse. En fait, en fait, j'hésite entre être jalouse ou être confortée dans le fait que je suis vraiment une fille qui a du goût. J'hésite. Hyper balance. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais tu sais que à cause ou grâce à toi, franchement, t'es en train de me convertir à la couleur. Hein. Ah, bah, C'est-à-dire que là, les couleurs, elles me vont tellement bien et tout que vraiment, je pense que je vais me lancer. Hein. Ah, bah, cool. Ouais, je suis contente. Et j'ai hâte que tu le montres parce que, franchement, enfin, les couleurs, je trouvais que c'était, toi, un peu couleur un peu chamallow et tout. Enfin, je sais pas. Ouais. Bah, Ah ouais. un peu pop, un peu jeune et tout. Je trouvais ça cool. Ouais. Moi, sur mes À toi. cours, alors sur mes en cours, en fait, j'étais pleine de projets. J'étais pleine de projets. Je le suis toujours, mais j'ai été un peu stoppée net. Je veux faire le Windermere Sweater de Coco Knit Arbour. Et j'ai une commande pour mon mari qui est cette cagoule écharpe. En fait, c'est hyper tendance. Et on en voit plein en ce moment dans les boutiques et j'en ai vu une très jolie chez Hartford. Je sais plus si je t'avais dit le prix, je crois, entre 150 et 170 euros. Alors c'est du mérino, mais ça reste une cagoule, genre 3 pelotes. Donc je me suis dit, bah je vais me lancer, je vais m'en faire une. Et Antoine m'a dit, ah bah j'en veux une aussi. Donc pour lui, j'avais acheté il voulait pourquoi pas en cachemire, donc j'ai acheté du Cardiff cachemire. J'ai acheté cette pelote là que je cherche et que mince, je l'ai pas avec moi. Bon, écoute, c'est pas grave. On la mettra dans la vidéo. Ouais, je le remettrai dans la vidéo. En fait, oui, parce que en attendant qu'on s'appelle, je me suis mise dans le canapé pour la tricoter, puis je l'ai oublié là-bas. Donc j'ai fait un échantillon, un fil Cardiff cachemire et un fil silk mohair et soie de chez Isager, je crois, je m'en souviens plus trop, et j'ai fait un échantillon qui donne ceci. Ah, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est de la côte anglaise. Je trouve ça très joli, mais voilà, Antoine trouve que c'est peut-être un petit peu trop vaporeux, en fait, pour la façon dont il aimerait le porter, puisqu'il va le porter avec des manteaux plutôt laine, un peu droit, et donc on cherchait quelque chose peut-être avec un chouille plus de densité. Donc j'ai dû abandonner ce projet, mais Et du coup, est-ce que tu as essayé de le tricoter avec une taille en dessous? ouais, mais j'ai essayé, mais je suis plus du tout bonne sur l'échantillon. Ah mince. Donc, et comme c'est de la côte anglaise, j'ai peur qu'à l'usage, parce que du coup, ça fait un tricot qui est un peu souple, qui est beaucoup plus souple qu'un point jersey, qui est moins dense, et j'ai peur que ça se déforme trop, tu vois, à enlever la capuche, enlever la capuche, et je déteste avoir des tricots qui ressemblent à une serpillière. C'est vraiment pas mon truc. Donc, j'étais bloquée sur ça. Et j'ai finalement décidé, j'ai eu l'inspiration hier, j'avais un voyage en voiture de 2 heures aller, 2 heures retour, et je me suis dit,
faut que j'emmène quelque chose à tricoter. C'est pas possible. Je vais pas faire la conversation quand même pendant 2 heures. Donc, du coup, j'ai pris ma pelote de cachemire. Donc, j'ai 3 pelotes de cachemire et 2 mohair et soie. Et avec ces pelotes de cachemire, j'ai décidé de faire des heureuses, de tricoter les Sophie Scarf pour Noël. Donc voilà, donc j'ai commencé les Sophie Scarf, ça va assez vite, donc je vous les montrerai quand elles seront terminées. Et je devais donc avoir l'encours de mon pull, le Windermere, je sais pas comment on le prononce. Et donc pour ça, j'ai acheté un très beau fil Rios de Malabrigo, qui est d'une douceur vraiment mais incroyable. J'ai trop hâte de l'avoir en pull. Et en fait, à la base, tu vois, elle, dans le pull, elle conseille, je vais te dire... tac, 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 tac. Attends. Attends. Qu'est-ce qu'elle nous conseille Elle, je crois que c'est un fil Worst. Alors, elle conseille... Oh là, je m'en mêle dans mes trucs. Elle conseille un fil Merino tenu avec un fil de Surisilk Lace. Et en fait, j'avais calculé avec la vendeuse pour ne tricoter qu'un seul fil. Tu sais, moi, j'aime pas tricoter. Enfin, si je peux éviter de tricoter de fil, j'aime mieux. Et donc, parce qu'on le voit, c'est un fil qui est quand même, voilà, qui a quand même une belle épaisseur. Et en fait, bah, ça va pas du tout l'échantillon. Je suis pas aux 10 cm. J'y suis après blocage, mais ça me fait un truc, tu vois, là, je vous ai dit que c'était souple, mais là, ça fait un truc encore plus souple. Je sais pas comment t'expliquer. Trop aéré. Tu vois, entre taille, trop aéré, et pour le style de ce pull-là, qui est un pull un peu week-end, que je vais aussi porter en oversize, sur un jean et tout, fait, je me suis dit, mais ça va pas... Enfin, typiquement, d'imaginer trop, tu sais déjà les manches qui se détendent, ah ouais, côté les bords côtes qui se détendent, tout ce que je déteste. Donc, bah du coup au niveau des encours, je suis un peu bloquée, donc j'ai décidé de commander. Je pense qu'on s'est planté avec la vendeuse quand on a calculé, tu sais, l'épaisseur et le métrage, ça fait pas. Donc je vais commander un fil Surisilk là, comme elle recommande. Alors, j'ai regardé, soit je le commande chez Bulbe Bizarre, je crois qu'elle en a. Je sais plus si c'est chez Bulbe Bizarre que je l'ai vu. Si, il me semble que tu m'avais dit, c'était la même couleur. Je t'ai dit ça. Donc, soit je commande son fil, soit je vais aller à la droguerie. Ah, j'ai oublié de les appeler aujourd'hui, il faut que je le fasse tout à l'heure. La droguerie, ils ont leur fil voilette, je crois, qui est légèrement, toi, qui est un peu dans les tons marron aussi, avec un petit fil brillant à l'intérieur, qui peut faire. J'ai regardé au niveau de la densité, c'est la même chose. Donc, je me dis pourquoi pas. Faut que je réfléchisse à ça. Donc, au niveau des encours, pour le moment, j'ai que bah, tu sais, mes Sophie Scarf, et j'ai commencé une chaussette en jacquard, mon premier jacquard. Mais t'as super bien avancé, hein, parce que c'est hier, t'as posté une photo sur notre compte Instagram. Oui. Et t'étais sur le jacquard. Là, t'as super bien avancé. Ouais, bah en fait, une fois que t'as passé le jacquard, alors moi c'est mon premier jacquard, hein, donc j'y ai passé du temps entre le moment où je louche sur la grille. Non mais faut se le dire quoi. Le moment où je louche sur la grille. Donc tu sais, je les ai agrandis à la photocopieuse. Le moment où pendant que t'es sur ta grille, il y a quelqu'un qui te parle. Horrible. Donc le moment où tu t'aperçois 3 rangs plus loin que bah t'as un petit souci avec le haut de ton sapin qui est un petit peu décalé avec le reste des branches, tu vois, c'est genre un sapin-ci. Ouais. Donc j'ai passé un peu de temps sur le jacquard, mais en fait j'ai pas trouvé ça si difficile. Ah, et oui, bah du coup c'était ça ma première question. C'est ton premier jacquard. T'as pas trouvé ça très difficile, et sur le croisement des fils, ça a été derrière. Bah ça me fait comme ça quoi. Ah, c'est super propre, hein. En fait, je la tricote à l'envers. Je la tricote, enfin quand je suis au jacquard. Alors on voit que le dernier fil est pas bien tiré, mais ça je vais pouvoir le corriger, je pense, parce que tu sais, je l'ai coupé. Donc je pense que je vais le corriger, ce qu'il est pas bien tiré, mais ça je vais, voilà, ça c'est pas un problème. Et en fait, j'ai lu pas mal de choses où ils disent qu'il faut tricoter ton jacquard comme ça sur l'envers, en fait, enfin l'envers vers l'extérieur, et tu tricotes pour avoir la bonne tension. Attends, mais
Ok, moi je veux une vidéo. Je veux que tu fasses une vidéo parce que là, j'ai pas compris. Eh ben, je te ferai une Comment tu vidéo fais? parce que j'ai du jacquard encore sur le pied à faire. Ah bah parfait. Donc, par contre, la créatrice du patron, c'est Renard endormi. Et en fait, je l'ai pris de ce livre-là. Franchement, T'aimes bien ce livre? il faut trop que tu le prennes. Sérieux? Ouais, moi j'adore les modèles. Je suis sur le modèle, du coup j'ai commencé par le premier modèle qui est le modèle accessible aux débutantes, sachant que je suis pas experte en chaussettes et que 2, encore moins en jacquard, puisque c'était mon premier jacquard. Donc c'est le modèle Mon beau sapin. Ah, il est beau, ouais. Il est beau. Il est beau, hein. Là, Ah je ouais, l'ai fait franchement. avec des restes de laine que j'avais à la maison en me disant, premier jacquard, pas spécialiste des chaussettes, t'enflamme pas, aller acheter des pelotes dans tous les sens. Voilà, tricote-en déjà une et on verra bien. Et elle conseillait, par contre, ah oui, attends, je finis de te montrer le principe. C'est, t'as un modèle à porter, Ouais. ça j'adore, et un modèle à suspendre coordonné Ah, j'adore. sur la même J'adore. thématique. Sur la même thématique. Et il y a J'adore. de très beaux modèles. Je sais pas si on a une page, j'ai pas vu de page récapitulatrice. En fait, c'est un livre, en ce moment, vous le voyez partout. Je pense que elle, sur son site, elle est sold out, mais tu peux l'acheter sur... Mais tu sais, cet après-midi, je vais aller faire un tour au centre-ville et je pense que je vais aller en librairie et parce que là, tu m'as déjà convaincue rien qu'avec les 2 modèles de présentation. Ouais, et attends, je vais te montrer, il y a vraiment, tu vois, regarde, il y a un modèle à suspendre avec des pingouins qui est juste Oh trop, non! trop Trop cute. mignon! C'est trop mignon, non? Ah, j'adore. Ah ouais. Et puis alors, bon après, enfin, ça peut être, même si on fait pas les chaussettes de Noël, enfin, ce que je veux dire, c'est que nous, dans notre famille, on fait les chaussettes de Noël. Ouais. Donc, c'est-à-dire que chacun a sa chaussette de Noël et en fait, on met des petites choses dedans et le 24 au soir, on n'ouvre pas forcément les vrais cadeaux, enfin, les vrais cadeaux, les gros cadeaux, Ouais. mais chacun a sa petite chaussette de Noël. Et moi, je trouve ça génial parce que bon, déjà, je déteste les repas à rallonge, c'est terrible. Et là, du coup, ça permet un peu de stopper le repas et puis de s'amuser avec ce qu'on a dans notre chaussette. Ouais, Et je veux dire, ouais, nous, les enfants, ils adorent hein, le principe des chaussettes ben, de Noël. Franchement, même s'ils sont ados maintenant, on aime tous découvrir les petites âneries qu'on s'est mis à l'intérieur, quoi. ah mais carrément. Mais Maxime, donc mon mari, lui, ils ont jamais fait les chaussettes dans sa famille. Donc on fait les chaussettes depuis qu'on est ensemble, donc ça fait 17 ans. Et genre maintenant, il est en train de convertir tout le monde à la chaussette de Noël. Genre là, il est genre là pour cette année, ça fait déjà 2 fois que je l'entends dire comment ça, vous faites pas les chaussettes de Noël? Non mais attendez, faut trop que vous fassiez les chaussettes de Noël. Non mais parce que les chaussettes de Noël, nanani, nanana, et tatati, tatata. Et je sais plus pourquoi je faisais cette parenthèse. Ah, si, c'est que si vous n'êtes pas adepte de cette tradition, même juste pour la décoration, enfin, elles sont trop belles. Celle avec les pingouins, elle est incroyable. Celle avec les pingouins est très jolie et il y a un modèle de chaussettes type plutôt nordique. Je sais pas si tu vois. Oh, ouais, ouais, Alors, donc ça, trop c'est le belle. modèle à porter. Et le modèle à suspendre, je le trouve hyper joli aussi. Ah ouais. Franchement, le livre, je le conseille. En plus, il y a vraiment, tu vois, il y a vraiment une partie explicative qui est hyper intéressante sur le jacquard. Et elle, ses patrons, elle les fait en 2,25. Elle les tricote en 2,25, les chaussettes. Et effectivement, moi, j'avais pas d'aiguille de 25, j'avais des aiguilles que 2,50. Et effectivement, mon échantillon était un peu plus grand. Donc, je vais voir si cette paire de chaussettes ne va pas à Antoine, en fait, parce que moi, elle me va, mais elle est pas ultra serrée comme une chaussette que tu portes au quotidien. Ça fait Mhm. plus des chaussettes d'intérieur. Ça, c'est cool aussi, Ouais, les chaussettes d'intérieur devant la télé. Mais, carrément. donc, et en fait, elle expliquait que quand tu commences le jacquard, tu peux faire ton motif sur une demi-taille au-dessus pour justement t'aider à trouver la bonne tension, tu vois, et va te retrouver avec une chaussette où t'arrives pas à passer le talon. Et donc moi, je les ai toutes tricotées en 2,50 en me disant c'est une chaussette d'entraînement en fait. Et je pense qu'elle Ouais, ouais. dira quoi qu'il en soit à quelqu'un, il n'y a pas de sujet. Mais donc c'est ça, en fait, mon encours du moment, c'est moi qui me lance dans le jacquard et ce livre, franchement, je te le recommande. Moi, j'adore, j'adore. Les motifs de Noël et tout, ça me met trop dans l'ambiance. Mais vraiment, Ouais, je pense que je vais craquer. ouais, Et voilà comment on devient de mono en cours à plusieurs en cours. à tricot addict. Ah.
Et il y a un petit modèle aussi. Attends, je te le montre parce qu'il est trop choupi. Avec les petits bonhommes de neige. Ouais, j'adore. Franchement. J'adore. Mais et en plus, c'est pas des projets vraiment en termes de budget qui reviennent cher. Donc, Ah c'est-à-dire non, que c'est là, tu vois, une pelote rouge, une pelote blanche et l'affaire est faite. Hein. En plus, ouais, tu vois. elle les tricote en Arveta. Et la Arveta de chez Filcolana, moi je l'aime bien comme laine. Je l'ai déjà Mhm. utilisée pour d'autres projets qui n'étaient pas des chaussettes. Et c'est un bon rapport qualité-prix, franchement, c'est top. Euh, donc je pense, Mais est-ce que c'est assez élastique, la Arveta, pour la chaussette? bah, j'imagine, elle les tricote avec ça. Donc j'ose croire quand même qu'elle a testé ce modèle. Qu'on va pas se Mhm. retrouver tous avec des chaussettes qui nous font des garrots aux pieds. Mais non, non, franchement, et puis c'est la définition du point aussi. Je pense qu'on voit bien le motif. Franchement, je suis sûre, prends-le, je suis sûre ça va te plaire. Là, Ben, ça me plaît déjà, ça me plaît déjà. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est dès qu'on va raccrocher, je vais filer en librairie et puis je vais faire le tour de toutes les librairies. bah, Ouais. là, Et ouais, moi j'ai hésité en raccrochant à acheter de la laine, mais en fait j'ai pas de boutique, de belles boutiques de laine à Nantes. Enfin, il y a la droguerie et il y a Happy Wool. C'est voilà, la droguerie, comme je te dis, peut-être le fil voilette. Après, sinon c'est pas. J'ai déjà tricoté un fil la droguerie, un fil coton, j'ai pas aimé. Donc c'était un fil coton ou un fil bambou, je sais plus. J'ai pas surkiffé donc. Mais en tout cas, mais ouais, excuse-moi. Juste, je fais une petite aparté là. On pourrait faire une vidéo, tu sais, sur les fils qu'on a adoré tricoter ouais, et les marques où on a rencontré quelques soucis. Ça peut être pas mal. Et sans langue de bois. complètement. On ne manie pas la langue de bois, on peut en parler de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé. Non, non, mais carrément. Mais en tout cas, ce livre-là, je te jure, là, ça m'a mis dans une transe chaussette de ouf. Mais dans une transe Noël aussi, non? Bah ouais, tranquillement, tranquillement, tranquillement. On est déjà mi-novembre. Je suis même surprise de pas être déjà dans la transe de Noël. Je sais pas, mais avant, c'est parce que cette année, on est en Loire-Atlantique. L'année dernière, on était en montagne, on vivait en station de ski, donc j'étais à fond. Enfin, Noël, pour moi, Hmm. commençait le 1er septembre. Là, tu vois, enfin, il faisait déjà froid, il faisait 2 degrés, on était passé de 35 à -5. Voilà, j'étais dans la transe de Noël. Là, il fait beau. Bon, franchement, il fait encore 20 degrés. Donc, Ouais. moins, mais ces chaussettes, hop, hop, hop. Franchement, je suis sûre que tu vas t'éclater à les tricoter. Vraiment, je te le conseille. Ouais, mais là, c'est bon, là, tu m'as déjà convaincu, j'ai trop hâte. Je vais voir, je ferai un tour dans mon Statch, j'adore ce mot. Je suppose que ça veut dire le stock. Pour ouais, en langage de Moldu, on dit le stock. Il y en a, ils disent le stash. Mais ouais, je vais voir dans mon stock si j'ai de la laine, tu vois, parce que là, par exemple, ouais, je vois là dans ma petite cagette, parce que vous êtes posé sur mes tapis de blocage et sur une cagette avec de la laine. Toi, j'ai j'ai de la Sandnes Garn, mais toi, peut-être que avec et puis j'en ai plus besoin en fait. Donc je pense que je peux finir mes restants de laine. Par contre, faut bien faire attention parce qu'il faut qu'elle ait un peu de nylon, ta laine. Si elle a pas de nylon, elle est moins Ah. résistante. Il y a pas de nylon, je crois pas. Il faut que je regarde, mais ouais, non, il y Après, a tu pas. peux peut-être t'en servir si l'épaisseur va bien. Tu peux peut-être t'en servir en couleur contrastante pour ton jacquard. Par contre, Ah ouais. chaussette. Alors, ça veut pas dire que tu pourras pas porter ta chaussette. C'est juste que sans nylon, bah, elle sera moins résistante au frottement. C'est tout. Alors, si tu les portes tous les jours, voilà. Moi, enfin, si j'ai fini notre paire, mais qu'on présentera dans la vidéo de ce qu'on a terminé, qui a un peu de nylon, j'adore la porter, mais c'est vrai que je porte pas encore mes chaussettes tricotées puisque j'en ai qu'une paire tous les jours. Donc, de là à dire que ça va s'user vite, je sais pas. Ouais. Après, sinon, comme chaussettes d'ornement, comme chaussettes de Noël. Enfin, les chaussettes d'ornement, les vraies chaussettes de Noël, Ah quoi. oui, oui, il y a des chaussettes à suspendre. Ouais, ça tu pourras. Ouais, à la limite, ouais. Ça Ouais. m'a vraiment donné envie, tu vois. Moi, je suis en train de me dire que, bon, là, on est sur la fin d'année, on a des projets tout en cours. Enfin, toi, tu vois, t'as des pulls à terminer. Moi, j'ai des pulls, bah, à commencer déjà, vu que mes échantillons sont tout pourris. Donc, je suis en train de me dire que plutôt pour 2026, je serais bien à essayer de me tricoter une paire de chaussettes, pas par semaine. Je sais qu'il y a le défi des 52 paires de l'année, là. Je tricote pas assez vite et j'ai pas envie de squeezer non plus des pulls.
pour des chaussettes, mais je serais bien à me dire, bah tiens, 1 ou 2 fois par mois, ouais, je me tricote une paire de chaussettes pour ne finir par ne porter que des chaussettes tricotées. Carrément. Tu vois, je suis bien en train de me challenger sur ça là pour 2026. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de toute façon, ça nous avait bien botté cette histoire de chaussettes. Je pense que bah let's go, hein, c'est parti. Ouais, et d'ailleurs, tu verras, pourquoi je te dis aussi ce livre, parce que honnêtement, l'autre paire que j'ai tricotée, que je vous présenterai, bon, voilà, spoiler alerte, c'est une paire de petites knits qu'on adore comme créatrice, on peut le dire, on l'adore. Et ben, je trouve que son talon, bah, c'est la chaussette que tu as tricotée en fait. La chaussette que tu as tricotée, Oui. tu as des trous. Et ben, je trouve que les explications et la façon de faire le talon de renard endormi, c'est bien plus joli. Je n'ai aucun trou. Enfin, je n'ai aucun trou. Alors là, on voit pas trop, c'est à l'écran et je mettrai une photo quand elle sera terminée sur Instagram. Je trouve que la finition est super nette. Ah bah celles que j'ai tricotées, je les ai mises sur Insta d'ailleurs. Mais là, honnêtement, tu vois la jonction entre le... Enfin, tu vois bien ou pas? Ouais, franchement, ouais, je vois bien. La jonction, elle est hyper nette, hyper propre. Et d'ailleurs, je vais te dire comment elle appelle ça. Attends, je vais te dire. Oui, tu vois, il y a bien... Tout est bien expliqué, toi, sur... bon, enfin, je vais pas le montrer parce que c'est un patron qui est payant, mais t'as bien le talon... C'est bien un talon renforcé, t'as la bande... T'as une explication bande de talon, une explication formation du gousset, une explication diminution du gousset, et en fait, tu y vas étape par étape, et franchement, je t'assure, c'est super propre. Mais vraiment, c'est net, c'est trop beau. Et du coup, tu penses qu'une débutante dans les chaussettes et en jacquard, elle met combien de temps pour tricoter une paire comme ça? Alors moi je l'ai pas terminé parce que j'ai commencé la Sophie Scarf et puis cette semaine je me suis vraiment laissée déborder, que ce soit au niveau du travail ou de la vie de famille en général. Mais je pense que honnêtement, moi je débute, hein. Encore une fois, c'est mon premier jacquard et c'est ma deuxième paire de chaussettes. Je pense qu'en 1 semaine t'as fait ta paire. Ah ouais, c'est assez satisfaisant. En tricotant tous les soirs. Moi, ça, je l'ai fait essentiellement sur ma pause déj. Essentiellement. Je l'ai pas pris hier en voiture, tu vois, parce que il faut que j'ai le livre sur les genoux et je suis pas assez, enfin, tu vois, souvent on écoute de la musique, on discute, etc. Donc je suis pas assez focus, en fait, à avoir plus un livre ouvert sur les genoux. C'est pour ça que j'ai pris la Sophie Scarf, parce que ça, tu peux le faire sans réfléchir. Toi, c'est des augmentations, donc ça va hyper vite. Mais je pense qu'en 1 semaine, tu peux te faire une paire de chaussettes. Trop bien. Ça veut dire que ouais, si on veut faire des cadeaux chaussettes de Noël, ben c'est parti quoi, c'est maintenant. Il est encore temps, lancez-vous, il est encore temps de faire des chaussettes pour tout le monde. J'ai l'impression que Noël c'est demain, hein. Franchement, j'ai l'impression qu'on est déjà en retard avec Max parce que du coup, on aime bien offrir des choses faites main, donc des décorations de Noël, etc. Bon, Max a déjà commencé. Moi, je pense que j'allais plus être son assistante à faire quelques finitions, mais j'ai l'impression qu'on est déjà en retard, quoi. Il m'est arrivé un truc sur les cadeaux. Je peux pas raconter là parce que je sais pas qui va regarder cette vidéo et donc je peux pas le dire là, mais ok, tu penses bête pour la prochaine vidéo, genre tu me diras anecdote de Noël ou alors tu me diras ninja. Et si tu me dis ninja, je vais te raconter un truc qui m'est arrivé pour Noël, enfin qui vient de nous arriver en voulant être trop en avance. Il nous est arrivé un truc assez marrant, mais ninja, ok? Ok, ninja. Mais du coup, je te le dis à partir de quand, ninja? Prochaine vidéo, je pense. Faut que je sois sûre de qui regarde ces vidéos. Et de qui ne les regarde pas, surtout. Parce que sinon, je vais faire une annonce et enfin voilà. Mais vraiment, enfin, c'était trop drôle. C'était trop drôle. Ok. Ninja. Ok, ça marche. Ninja. Mais oui, mais nous c'est pareil, on est le 11 novembre. Moi j'ai pas commencé. Nous on a fait les listes. Oh, tu sais ce dont on pourrait parler la prochaine fois, c'est enfin je sais pas toi, mais moi j'ai fait une liste genre tricot de choses que j'aimerais bien qu'on m'offre avec en fait c'est une lettre au Père Noël que j'ai fait assez explicite, c'est avec des liens et tout pour être certaine
qu'il y aura pas, que le Père Noël ne va pas se tromper, que le Père Noël ne va pas inventer des choses incroyables. J'ai fait la même chose. Et j'ai envoyé cette lettre à 3 Pères Noël au niveau de la Waouh. maison, tu vois, pour être sûr qu'ils puissent débriefer, se mettre d'accord, être certaine qu'ils ont bien compris les mêmes choses. Donc on pourrait en parler aussi de ce qu'on a commandé au Père Noël. La liste du Père Noël. Moi, franchement, Ah ouais, j'ai carrément. pas commandé des choses extraordinaires parce que je considère que je suis déjà bien équipée. Mais, on trouve toujours moyen. Ouais, faut trop qu'on fasse une vidéo sur ça. Ouais. Parce que moi, j'ai demandé des trucs de ouf malade. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai trop hâte de savoir. Ah, j'ai trop hâte de savoir ce que t'as demandé. Des trucs de ouf malade? Ouais. Mais on peut pas en dire plus. Ouais, ce sera la prochaine vidéo. Mais par contre, est-ce qu'on peut parler du challenge est-ce qu'on parle du challenge qu'on se lance pour 2026 ou genre on en parle plus tard? Non, vas-y, parle-en. Ouais, Ouais, vas-y. trop cool. Tu sais que alors donc c'est Hélène qui a eu cette idée-là et en fait bon franchement, en toute modestie, j'y ai pensé aussi. Mais vraiment que du coup, non, mais du coup, on y est pensé toutes les deux. Je trouve ça trop cool et vraiment, je pense que si vous avez une tricopote avec vous, enfin, ça peut être un challenge Ah assez drôle et ouais, assez surprenant. grave. Euh, Génial. T'as vu, ouais, direct, j'ai pensé ah ouais, mais putain, mais t'as une tricopote, trop bien quoi. Et donc du coup. Challenge 2026, on réfléchit. Donc moi, je vais réfléchir un modèle pour Hélène. Non, mais j'explique comme une basket en fait. Vas-y, explique-toi. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'on s'était pas vraiment présenté, qu'on vous avait pas un petit peu planté le décor de nos centres d'intérêt qui sont nombreux. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur ça, sur Instagram, sur, tu sais, toutes les passions qui débutent. Genre, lundi, t'as envie de faire la Mmh. mosaïque, mardi, tu fais de la poterie et mercredi du tricot. Bon, bah, nous, c'est un peu ça. Et, en fait, on n'était pas forcément, on savait pas forcément comment se présenter à vous dans une vidéo dédiée. Et j'ai dit à Pauline, ce qui serait sympa, c'est qu'on se présente l'une l'autre, en fait. Et, à l'issue de cette présentation, qu'on se donne chacune un challenge tricot pour 2026, c'est-à-dire que moi, je vais choisir un modèle que je vais donner à Pauline et qu'elle devra se tricoter en 2026 et vice versa. Pauline va m'en suggérer un aussi que je vais devoir tricoter. Après, je sais pas jusqu'où tu veux qu'on pousse le délire. Est-ce qu'on choisit, est-ce qu'on donne à l'autre le modèle et la couleur ou juste le modèle? Bah, ça dépend. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis ok pour que tu me challenges sur la couleur. Bah, je t'ai déjà Moi, sur les challengé. modèles que je, hein? Je t'ai déjà challengé sur la couleur. Oui, grave. De fou, de fou. Mais c'est vrai que tu me sors de ma zone de confort, donc ça c'est cool. Moi sur les modèles que j'ai en tête, je préfère te laisser le champ libre parce que du coup à chaque fois tu me sors des dingueries et du coup je me dis bah ce sera forcément mieux que le modèle présenté, tu vois. Donc du coup je pense que moi je te challengerai pas sur la couleur. Ok, ça marche. Bah, je vais pas te challenger non plus sur la couleur. Je vais trouver un modèle. Oh, Alors après, moi, franchement, j'ai déjà réfléchi. Mais en fait, j'ai trop d'idées. Trop d'idées tue les idées. En fait, ah, j'ai pareil. déjà réfléchi à plusieurs projets que je pouvais te soumettre. Et ça sera pas forcément des modèles difficiles. Mais c'est plus, tu sais, sur la coupe ou des choses que à chaque fois, ou des choses, des fois, je me tricote et tu me dis, ah oui, mais pas pour moi, ou tu vois. Donc Ok, voilà. Mais j'ai trop hâte de savoir. et en même temps, j'ai des idées aussi de modèles qui sont challengeants techniquement et sur la forme. Je sais pas. Ah, j'ai trop d'idées, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Par Ouais, contre, moi il aussi. faut vraiment que ça, on s'en occupe, dit-elle en te menaçant d'une aiguille à tricot. Vraiment, C'est clair. il faut vraiment qu'on se le fasse pas trop tard. Il faut vraiment que ça soit une de nos prochaines vidéos. Déjà, parce que je sens que notre public est en haleine, qui est Pauline, qui est Hélène, tu vois. Ouh. Donc non, il faudrait vraiment qu'on se le fasse pas trop tard pour que aussi on puisse vraiment le tricoter dès début 2026 et pas qu'on attende mi-2026 pour se le faire. Ouais, carrément. C'est ça. Voilà. Donc oui, c'était ça notre challenge, mais ça va être vraiment rigolo. J'ai hâte. Mais vraiment, Ouais, moi aussi. j'ai pensé à plein de choses. Ah, et puis plus on en parle là, et puis plus j'ai des nouvelles idées, tu vois.
C'est clair. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Grave. J'ai trop hâte. Je pense que pour aujourd'hui, je sais pas toi, c'est à peu près tout. Ça fait déjà 50 minutes qu'on vous tient la jambe. Donc j'espère que vous avez tricoté en nous regardant et que, en tout cas, nos discussions entre sœurs qu'on vous partage, parce que c'est vraiment des discussions qu'on a toutes les deux au téléphone en fait. Faut le comprendre quand même. Ouais, carrément. C'est Carrément. on s'appelle et on se parle exactement des mêmes choses. Je crois qu'on a enfin bon là il y a rien de spécial, mais globalement on n'a pas de filtre. Donc je pense que pour aujourd'hui c'est pas mal. Et puis bah voilà, on a d'autres vidéos à venir. On essaye de scinder les choses. Donc on a dit une vidéo sur ce qu'on a terminé de tricoter. Et j'espère une vidéo sur le week-end parisien aussi, parce qu'on a fait un week-end à Paris avec un atelier. Oui, le week-end parisien dont on vous avait parlé dans le premier podcast, on l'a fait et on a plein de choses à vous raconter sur ce qu'on a fait pendant le week-end. C'était ultra cool, c'était chouette. Ouais. Revenez pour le podcast numéro 3. Quoi d'autre? Ah oui, si vous commencez à poster des commentaires, Pauline, elle a fait un short, justement, vous verrez sur son challenge couleur. Moi, j'ai fait un short sur une présentation d'un patron et j'aimerais quand même savoir si ça peut vous intéresser ou pas, ce type de présentation courte, parce que, alors, c'est pas que je suis vexée qu'elle n'ait pas été beaucoup vue, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça, c'est que moi j'avais envie de le faire parce que je trouve ça chouette de vous présenter les patrons qu'on tricote. Mais après, est-ce que ce format c'est le bon? Et peut-être que ça vous intéresse pas, et auquel cas, je vais pas passer du temps à le faire si finalement c'est pas du contenu qui vous intéresse. Voilà, j'avais envie de vous interroger sur ça. Je sais pas, Pauline, le mot de la fin. Mais on veut des shorts de tes looks. Ah oui, des shorts de mes looks, oui. Oui, arrête de faire croire aux gens que j'ai un dressing. Si, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas vrai. Elle a un dressing à rallonge. Elle a un dressing qui n'en finit pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais en tout cas, j'espère que sur la prochaine vidéo, on te verra porter le salty et qu'on pourra le porter en duo, parce que c'est un autre modèle qu'on a tricoté toutes les deux, sans se concerter. Pour le coup, c'était pas exprès c'était pas comme le poppy, c'était pas fait exprès. Donc j'espère qu'on pourra le présenter toutes les deux, parce que c'est peut-être un modèle qui est un peu moins, d'une créatrice qui est un peu moins connue, tu vois. Oui. Et d'ailleurs, cette créatrice, elle fait beaucoup de pulls comme ça avec des motifs. Enfin, mince, je m'avance sur le sujet, mais pardon, on en parlera une prochaine fois. Ouais, donc j'aimerais bien qu'on puisse, tu vois, pourquoi pas porter nos salty et parler d'elle et de ses modèles en fait. Moi, j'en ai pas tricoté d'autres, mais je trouve ça intéressant. Ouais. Je trouverais ça cool. Donc voilà. Bah écoute, je te dis à plus tard. Ouais, carrément. Que t'es en famille, moi aussi. Donc bah écoute, on se dit à plus tard, et puis de toute façon, on s'appelle, on se dit quoi sur nos tricots. C'est ça. Et puis bah si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ouais. Merci de nous supporter. Merci de nous regarder. Et si vous êtes toujours abonné après le podcast 2, c'est promis, il y aura un podcast numéro 3. Parce que nous, Promis. ça nous fait bien de le faire. Ah ouais, franchement, ouais, c'est assez stimulant. Mais c'est cool. C'est cool de mettre en vidéo les conversations de sisters qu'on a. Enfin bref, tu l'as déjà dit. Ouais, carrément. Ouais, non, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ça a l'air d'intéresser des personnes, c'est cool. C'est cool. Nous, ça nous vient le faire, donc c'est chouette. Voilà. Notre audience, nos maris. Enfin, ils peuvent pénétrer l'univers des Knit Sisters, à se demander tout le temps ce qu'on se raconte au téléphone pendant des heures. Et ben voilà, On parle de tricot, on vous a pas menti. Ok, et ben cool. Écoute, je te dis à plus. À plus, bisous à tous et puis à bientôt. Ciao. Salut.